C'est un ensemble de scènes macabres qui nous attendent. Tenez-vous prêts, nous en tout cas, on l'était pas. Je vous préviens tout de suite, on va bondir de stress régulièrement, on est vraiment à 2 doigts de se pisser dessus. C'est totalement par hasard qu'on passe devant ce grand bâtiment usé par le temps. Dès notre entrée, nous sommes impressionnés par la beauté du lieu et son état de préservation. Mais très vite, un événement inattendu va me figer sur place. Et c'est avec beaucoup trop d'insouciance qu'on se dirige maintenant à l'étage. Ce qu'on va découvrir va nous calmer vite fait. On s'imaginerait presque que l'ancien habitant des lieux procédait à des rites obscurs dans son grenier. Tout ça crée une ambiance vraiment malaisante. Là, on va se rendre à l'étage pour y découvrir... Moi d'abord, c'est ça? Non. Et bah... C'est de la fille. Ah oui, bah oui. Ah, et bah c'est bien obscur là-haut. Oh, c'est pas heureux. Oh, les tôles d'araignée. Oh putain. Voilà. Ok, c'est profond. Faut faire très gaffe. Ok, à partir de là, mec, fais très gaffe. Faut vraiment faire gaffe aux escaliers. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très vétustes. On a juste une petite rambarde, j'espère que ça tient. Faut vraiment faire gaffe de pas tomber. J'espère qu'il n'y a pas d'animal là-dedans. Là, on pouvait voir les rails. Hein. C'est ultra raide. On est arrivé? Je tremble. Ah, c'est vraiment une putain de mine. Hein. Là, une petite casemate qui ressemble un peu à un ascenseur, je trouve, je sais pas. Les poutres, en tout cas, c'est vraiment extrêmement sombre. Ah, excusez-moi, petit artefact. Il y a un silence de malade mental. Ok, on va y aller. Fais ultra gaffe, mec, le plafond il a l'air ultra fragile. Sur le vieille poutre. Parce qu'il faut savoir, les amis, cette mine a été construite dans les années 30 pour miner les cailloux qu'il y avait entre les rails. Et elle a définitivement fermé en 1990. Donc depuis les années 90, elle est complètement abandonnée. Et putain là, on leur monte pas, mec. Hein. C'est stylé, hein. Là-bas, il y a une porte, mec. Là, il y a une porte. Une porte? Oui, une porte, je crois, ouais. On continue. Le but, c'est de trouver, apparemment, on a vu une photo d'un long chariot comme ça qui surplombe la vallée. Alors la porte, ça fait flipper, mec. Le voyage aux enfers, mec. Ah, ça fait un peu la descente aux enfers. Léon qui se casse la gueule, là. Mec, il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière. Oh, trop stylé, c'est le tapis. Regardez les amis, c'est le tapis. Enfin, je pense qu'il venait venir le gravat comme ça et il le sortait en bas dans la vallée. Faites gaffe de... Ouais, là c'est un peu trempé. Attends mec, top. Ah non, c'est la route, c'est la route. Putain, je flippe. C'est magnifique. Bon, vous voyez pas trop bien sur la caméra, hein, c'est surexposé, mais on voit clairement nous que... Là vous voyez un petit peu... Waouh. Elle ne vit pas... Oh, regarde le truc rouillé qui... Chut. Attends quoi. Ah non, c'est la route, c'est la route. C'est la route, ouais. Putain. The fuck, attends, il y a un truc qui tombe. Attends, il y a un mec. Oh putain. Ben, viens. Fais gaffe, tu poses les pieds. Il y a un mec. Il nous suit. Cours. C'est pas cool. Caméra. Mais Gwen a une remarque très juste qui nous incite à faire face au dispositif. La caméra pointe vers le haut, comme si elle voulait filmer les écureuils, et pas les malotrus comme nous. On s'approche alors. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors attends. En effet, elle est reliée à rien du tout. Et puis surtout, en fait, je suis même pas sûre qu'elle nous ait vus. Qu'est-ce qu'elle voit? Ah ouais, ça filme l'arbre.
bizarre. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. On décide tout simplement de sonner à la porte d'entrée. Et c'est là que les conneries vont débuter. C'est sûrement la plus grosse arrestation qu'on a pu subir envers les forces de l'ordre. On a fait déranger un nombre de personnes incalculable pour rien du tout. On a exploré pendant à peine des minutes. On va vous raconter tout ça. On s'infiltre très discrètement Et très Enfin, facilement. On le pensait très discrètement jusqu'au moment où les voisins ont appelé la police. Ça on revient juste Mais après. on a fait une erreur aussi. On a fait une erreur. Qui était d'avoir oublié du matériel dans la voiture, qui nous a forcé à faire un aller-retour. Bref, continuons. On s'infiltre très facilement dans le lieu, toujours sans rien casser. On pousse une fenêtre, elle s'ouvre. Et là, on est dans la première salle, il y a beaucoup d'objets un peu partout. On passe directement dans la deuxième salle pour équiper notre matériel. Il est à peu près 23h, 22h, 23h. On est de nuit dans quelque chose qui servait pour les maisons de retraite, c'est ça? On n'est pas sûr encore, on va le On découvrir. n'est pas sûr. Ce soir. Mais en tout cas, le bâtiment est très vieux, très ancien. Il y a une ambiance, vous allez voir ça. Et au bout d'un petit moment, on commence à entendre des bruits de fond. Des polizi. Et nous, on comprend pas trop ce que c'est que ce bruit. C'est peut-être un animal, un canard, on ne sait pas. Et on commence à tilter qu'on est en Belgique flamande et que là-bas la police se dit politie. Tu penses qu'il parle à nous? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est la police. Tu penses à la police? Il a dit allô, policier. Et là on commence à comprendre qu'ils disent allô policie et du coup on commence à comprendre que c'est la police qui est en train d'arriver pour nous chercher. Ils ne savent pas sur qui ils vont tomber donc eux sont très méfiants. Et Cambrioleurs, casseurs, ça peut être des gens vraiment très mal intentionnés. du coup on allume notre lampe pour signaler notre présence, on dit bonjour, enfin on est en mode on est là, tranquille etc. Main en l'air, hein. Moi j'avais un peu les mains en l'air. Main en l'air, montrer, parce que en effet le policier qui était arrivé avait la main sur son arme, était prêt à dégainer son arme évidemment si jamais on faisait des bêtises. Du coup on se signale comme des personnes gentilles, ils parlent anglais puisqu'ils ne parlaient pas français. Bonjour. Ouais. Bonsoir. Hallo, politie. Ouais. Kunt je naar buiten komen? On parle français? English? Yes, Yes. English, yes. Yes, Take can our we bag. just take our stuff? No. Suite à ça, ils nous font sortir du lieu, comme vous avez pu le voir, et ils nous ramènent au niveau du véhicule de police qui est stationné juste devant. Et là, ça va être la fouille, prise d'identité et tout le tralala. Ils nous demandent dans un premier temps de poser tous nos objets dans le fourgon. J'en profite pour poser la caméra dans un angle allumé et voici c'est qu'elle a filmé. Telephone. Put your hands here against Okay. It's my microphone. Okay. Do you want me to take it out? No. My wallet. Er zijn hier twee mannen aangetroffen, dat zijn de Urban Explorers, die hebben camera's bij. Okay. You stand over there. Yes. You come. Yep. Évidemment, si des policiers doivent répondre à leur procédure, ils doivent faire exactement ce qu'un officier leur demande, qu'ils ont au téléphone d'un officier qui leur dit de quoi faire. Du coup, on ne sait pas encore si on va avoir une amende, si on va être emmené en garde à vue, ce qui va se passer, quelle sera la suite de cette affaire. Donc on se fait fouiller totalement, parce qu'évidemment ils voulaient vérifier qu'on n'avait rien volé. Ils nous posent vraiment beaucoup de questions personnelles sur comment on est arrivé là, pourquoi on est ici exactement. Et il s'avère que nous on répondait en anglais comme on le pouvait. Et il s'avère qu'il y a deux des policiers qui comprenaient rapidement le français, en fait, quand Corentin et moi parlions ensemble, ils nous écoutaient pour voir si on s'échangeait pas des informations, mais ils nous avaient pas clairement dit on parle français, c'était un peu pour nous piéger si on disait les mauvaises choses. Après nous avoir fouillé tous les deux, le policier nous demande les clés de notre voiture, il nous demande si cette voiture est la nôtre. Évidemment c'était la seule plaque française qui était garée, donc oui, on dit que c'est notre plaque. Je leur passe les clés de la voiture, ils vont ouvrir la voiture et commencer à fouiller, d'ailleurs ils arrivent même pas à ouvrir le coffre. On les voit en arrière-plan sur le plan fait, mais je cache un peu, désolé. Mais donc voilà, ils commencent une fouille de la voiture, ils trouvent rien d'intéressant à part un skate et des bouteilles d'eau, je pense qu'il y avait rien de caché dans notre voiture. À la fin, la policière d'ailleurs demande si on est en train de filmer avec la caméra qui était clairement en train de filmer. On avait nos gros micros On avait cravates des gros juste micros là. en plus sur nous et on lui dit que oui on filme, évidemment il ne veut pas que les images soient diffusées sur internet, donc on ne divulguera pas d'images sur internet. Oups. Et voilà quoi, désolé. Comment on dit désolé en flamand? J'en ai pas la moindre idée. Bah aidez-nous en commentaire à nous en sortir, hein, s'il vous plaît. Bon, à la fin, ils commencent à être un peu plus sympas, ils nous disent qu'ils vont pas nous emmener en garde à vue, bien que c'est vraiment la procédure et qu'on était à ça d'aller en garde à vue. And you live here or?
No, we are from France. You come especially from France here to this building? No, for this building, but we like visit some place in Belgium. And, Other buildings. You Yes. break in other buildings too. On est content, ils nous disent vraiment rentrez à votre hôtel, on va vous vérifier, on va vérifier que vous y êtes bien, on est en mode ok d'accord, du coup on rentre à notre voiture, on pose notre matériel, on commence à partir pour rentrer à notre hôtel. Ils nous ont suivis. En Ils nous effet. ont suivis pendant quelques kilomètres, on s'est dit bon on va vraiment rentrer. Oui, parce qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais au final, il y avait quand même 2 camions de police qui s'étaient rajoutés au précédent. Il y avait 4 policiers, donc c'était vraiment des grosses patrouilles. Et il y avait toutes les squads qui étaient derrière nous et qui vérifiaient qu'on rentrait chez nous et qu'on faisait pas un tour de bâtiment pour revenir 2 minutes plus tard. Exactement 2 fourgons de police qui nous suivaient.